Pourquoi avoir changé de chaîne? C'est vrai que vous nous posez tous la question et on comprend et c'est normal parce qu'il y a un moment, vous demandez mais pourquoi ces gros connards ont abandonné une chaîne à 500 000 abonnés? Et vous savez quoi? On se pose la même question. Eh oui. Bonne soirée. Voilà, mais non, mais la vérité c'est qu'en gros c'est pas notre décision. En gros on était en négociation pour faire une saison numéro 2. Nous on était d'accord pour continuer mais on ne possédait rien de cette chaîne. On n'avait pas en fait les droits de cette chaîne. En fait ce qui était compliqué là c'est que si par hasard la boîte de production à qui ça appartenait se disait bah on arrête tout le projet, bah on pouvait rien faire. Si vous voulez, on était complètement dépendants d'eux, ils avaient tout droit, ils avaient droit de vie ou de mort sur nous en fait, ils pouvaient nous vendre tous les programmes qu'on faisait à quelque chose d'autre, enfin on n'avait pas le contrôle sur ce qu'on faisait et nous c'était très important de continuer en se disant on n'a pas cette épée de Damoclès de si un jour ils trouvent que c'est pas bien, de pas le faire. Donc à un moment on leur a dit on veut bien continuer mais on veut être majoritaire. À un moment on s'est dit bah on va pas continuer un truc que vous pouvez arrêter du jour au lendemain sur lequel nous n'avons pas de contrôle alors que c'est notre image, c'est nous qui faisons les vidéos et tout donc on a trouvé des gens qui nous proposaient un deal de ce type en disant voilà, on vous laisse totale liberté. Et sur ce qu'on fait, on a totale liberté, même si ça passe sur des 17, on a totale liberté et c'est nous qui décidons. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a arrêté, c'est pour ça, et je vous jure, ça faisait 1 an et demi qu'on t'a fait sur ce projet, ça nous a buté de recommencer une chaîne. Mais il y a un moment, on s'est dit on doit le faire en fait, on doit le faire, donc voilà, on a pris cette décision. Ah bien, Choupa arrive. Ah, bravo. Ça va Dailymotion. Vous allez faire un making-of de Happy Birthday Jesus? Écoute, c'est une bonne question. En gros, pour que vous sachiez, en fait, on n'a pas fait de making-of parce que juste on avait une galère de temps de ouf sur Happy Birthday. On a fait 2 nuits blanches pour sortir cette vidéo, donc on n'a pas fait de making-of. Et on est toujours en train de se dire en ce moment est-ce qu'on va faire un making-of. Donc c'est bien que vous nous posiez la question parce que c'est sans doute que peut-être il y a des gens qui ont envie de faire un making-of. Donc je le dis à notre équipe qui est juste là en fait. Voilà. Pourquoi ne pas avoir fait d'annonce sur Wonderfuls? En gros c'est juste au moment vous imaginez bien ça leur appartient à 100%, on dit on veut en fait avoir 50% de la chaîne pour avoir un pouvoir de décision, ils nous disent non, on leur dit ok on se casse, ils étaient pas très contents en fait, ils nous ont dit ok cassez-vous, on leur a demandé ce truc de est-ce qu'on peut faire une vidéo et ça n'a pas été accepté, donc si vous voulez ils ont changé les codes de la chaîne et tout d'un coup on n'avait plus de chaîne à 500 000 abonnés, donc on n'a pas pu faire d'annonce, on n'a juste pas pu vous l'annoncer quoi. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors on s'est rencontrés il y a 10 ans à la fac, on a été tous les trois à l'université Paris-Dauphine à partir de 2005 et on s'est rencontrés dans une association de vidéos où on a commencé à faire des sketchs, des fausses pubs et des magnétos qui n'étaient pas très drôles. Et on s'est pris de passion pour ça et on est devenus très potes en écrivant des conneries. Et on a du coup aujourd'hui 28 et 29. Le mec, il est trop sûr de son âge. Non, je suis 27 et demi. Non, voilà. Et tous les 3 nés en décembre, on vient de fêter notre anniversaire il y a quelques semaines ensemble. Voilà, si vous voulez tout savoir. J'espère avoir bien répondu à ta question. C'est une belle histoire. On a une question de Anastasia Sanner qui est allez-vous faire des courts-métrages? J'ai compris allez-vous faire enculer. Ouais, bon aussi. Ça a commencé plutôt pas mal. Donc c'était allez-vous faire des courts-métrages. Voilà. Ah si, va te faire des courts-métrages, fils d'Anne. Tu te fais des courts-métrages toujours couvert, hein. Cet homme. Pardon, Rigolez pas parce que sinon c'est parti pour 30 minutes. Ça vous dit un petit court-métrage ce soir? Ça te dit qu'on passe au long bientôt? Oui. À la question, parce qu'on va répondre à un moment. En fait, mine de rien, on en a déjà un peu fait. Enfin, pour nous, en gros, Happy Birthday Jesus, c'était presque un court-métrage. Eh les mecs là-bas au fond, on est en pleine fac, ok? 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 Ok. Qu'on a déjà fait un peu des courts-métrages, on en fera d'autres, je pense. Qui joue le rôle du patron et de l'avocat? Eh bien alors Jonathan, vas-y. Bah non, je t'en prie. Bah c'est ton mec quand même. D'accord. Alors Jonathan Bréchet, c'est quelqu'un que Arnaud a rencontré durant sa dernière année d'études et qui est comédien. Il est très doué, il nous fait beaucoup rire. Je pense que c'est une des personnes très qui marrant. nous fait le plus rire en tournage. Et on l'embrasse parce que je suis sûr qu'il nous regarde avec son fils dans les bras. Toi, pour toi. S'il nous regarde. Il en a rien à foutre. Non, il en a rien à foutre, il regarde sûrement pas. Allez-vous faire des sketchs engagés? Mais ouais, on va sauver les bébés phoques, mec, ok? Ouais. Ok? On a des magnétos qui sont un poil plus avec des points de vue, on va dire. On en a 2 qui arrivent. Mais après, honnêtement, on n'est pas non plus, enfin, pas mytho, on n'est pas mort dans l'engagement politique. On s'en bat les couilles. C'est pas notre fond de commerce. Voilà. Mais non, on a 2 trucs qui arrivent qui ont un peu plus des points de vue. Voilà, vous les verrez dans les prochaines vidéos. Je peux pas vous en dire plus. Ah oui, ça vous est déjà arrivé de ne plus avoir la motivation pour faire des vidéos? Alors, il sait lire. Hein. Non, en fait, en vrai, on a toujours eu envie de faire des vidéos. D'ailleurs, on n'a jamais vraiment arrêté. Les moments où on a arrêté, c'était plutôt parce qu'on y a été contraint, en fait, parce qu'on a eu des galères, ou alors parce que justement, on réfléchissait à de nouvelles vidéos. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait eu le truc. Notre but, d'ailleurs, c'est de continuer pendant longtemps.
pour vous le sachiez, je sais pas si vous le savez, mais on a 40 vidéos en fait qu'on va sortir cette année. On est à la 15e, donc il y en a encore 25. Donc voilà. Donc accrochez-vous. Accrochez-vous, ça va être chiant encore. Hein. Winston est-il mort? Winston est en pleine forme. Winston est plus en forme que T'as jamais. des preuves? Ouais, j'ai des preuves, je peux montrer des photos. Ouais, moi D'ailleurs, aussi. j'ai un compte Instagram, il y a des photos de lui récentes. Gagnez-vous votre vie avec YouTube? C'est une très bonne Sous-entends-tu que ce n'est pas un vrai métier, toi, ministère des Finances? on va laisser Choupa tiens, répondre à cette C'est pour question. ça que je suis en retard, c'est que moi j'ai un travail à côté. Donc je suis le seul de l'équipe à avoir un boulot à côté de l'Hollywood qui me permet de vivre et de manger à ma faim. Mais Manu et Hugo mangent aussi à leur faim. Maintenant, Pardon. on arrive à gagner notre vie avec YouTube, mais bon, on n'est Ça pas... a été long Ouais, et ça a été douloureux. long et difficile. Des nouilles chinoises déshydratées pendant des semaines et des semaines. Mais voilà, maintenant, on arrive à gagner notre vie avec YouTube. Voilà. On n'en gagne pas beaucoup, mais voilà, on s'en sort. Suffisamment pour vivre et kiffer. Voilà. Et comme on kiffe ce qu'on fait, c'est très cool en soi. Et comme nos parents sont pétés de thunes, de toute façon. Attendez, c'est le mec qui cherche la chute à chaque fois. Non, mais c'est C'est vrai. une très bonne chute. Non, mais Après, les tu gens vois, vont croire qu'on est vraiment on a dit qu'on était transparent. Voilà. La prochaine FAQ, on vient avec nos relevés de compte. Quelqu'un dans votre team a-t-il fait du droit? Contrat de sexage, de massage, de raquettes, etc. Bisous à Manu Hugo, t'es un confrère. D'accord, Je comprends rien. Tu peux aller me faire foutre en gros. Oui. Non, non, Ok. il a dit Winston et Choup. Ah ok. T'es quand même dernier dans la Mais liste. t'es après Winston, ce que j'aime Après bien. quand même. Winston. Le meilleur pour la fin. Ouais. Qui a fait du droit? Eh ben écoute, tous les trois, Ouais, nous on a avons eu tous un fait- semestre de droit. On a fait un peu de droit et ça nous sert. Quelle est la plus grosse connerie que vous ayez faite étant gamin? Moi, j'ai pissé dans un pot et j'ai balancé l'urine sur mon frère. C'est moment vérité de Choupa, c'est. Voilà, moi la pire connerie, putain, mais j'espère que ma mère regarde pas parce que je crois que je lui ai jamais dit. Je suis allé au Japon à 16 ans et je me suis fait arrêter par les flics parce que j'avais volé un vélo et j'étais parti en pleine nuit en boîte de nuit. Je me suis fait arrêter par les flics et j'étais en cellule de dégrisement à 16 ans à Tokyo. Et voilà, je suis quand même arrivé menotté dans ma famille d'accueil qui était une grand-mère de 80 ans. Voilà. Ah, elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Qui dit mieux les gars? Bah peut-être Hugo. Hugo, alors est-ce que tu peux battre ça? Je pense. Ouais, bah, quand j'étais petit, en fait, j'habitais à côté d'une autoroute, en bordure d'une autoroute, et à Antony d'ailleurs, très joli patelin. Et quand j'étais petit, je m'amusais à jouer au foot dans mon jardin. Et à un moment, j'en avais un peu marre de jouer au foot dans mon jardin. J'ai trouvé une putain d'idée pour rendre un peu ma vie plus funky. Il y avait des cailloux chez moi. Et j'ai balancé un caillou et j'ai entendu... Voilà, et je suis vite allé me réfugier dans ma chambre, j'ai pas osé regarder ce qui s'était passé et voilà, j'avais provoqué un petit C'est accident. un vrai moment Thug Life en fait. Voilà. J'ai tué une famille. Vous allez reprendre vos chaînes perso? Moi j'aimerais bien que tu reprennes ta chaîne. Moi j'aimerais bien qu'il reprenne sa chaîne Hugo. Est-ce qu'on peut Ah, c'est chauffer gentil. Hugo pour qu'il reprenne sa chaîne? Alors, si Hugo a 3 millions d'abonnés sur Instagram, Ça me va. Non, bah oui, j'aimerais bien reprendre ma chaîne aussi. Après, comme ce que j'ai fait au début sur ma chaîne, j'ai continué un petit peu à le faire au petit journal et que j'ai arrêté le Quoi, petit t'étais au petit journal? C'est pour ça qu'on est devenus potes. Hein, C'est vrai. Et voilà, donc j'aimerais bien la reprendre, mais pas faire exactement ce que je faisais sur ma chaîne. Changer un petit peu de concept. Donc voilà, sans réflexion, je pense que je vais la reprendre, mais comme j'aime pas ne pas tenir mes promesses, je préfère pas dire je vous promets que je la Parce reprendrai. que je crois qu'au moment moi où j'ai sorti Winston Love Coach, j'ai dit qu'on ferait des vidéos et bon, 2 ans après, il n'y a toujours pas eu de vidéo sur ma chaîne perso. Toi, Choup? Moi je vais faire un top 20 des culs, je pense que c'est un bon sujet. Non, moi j'aimerais bien aussi, pas mal d'idées, maintenant ce qui manque c'est le temps. Entre Ouais. Le vrai travail, l'Hollywood sur mes congés, c'est compliqué de trouver du temps pour ma chaîne qui est pas du tout prioritaire. Ouais, priorité, c'est l'Hollywood. pour juste finaliser là-dessus, en fait, on a vraiment un problème de temps. Comme je vous l'ai dit, on a 40 vidéos à sortir cette année, on fait des making-of et tout. Mais là, on est une toute petite équipe. Donc c'est un peu une galère de temps. On est très chaud pour relancer nos chaînes. Enfin, en soi, on aimerait bien relancer nos chaînes, mais c'est un manque de temps. Je pense que le mec qui est le plus à même de la relancer vite, c'est Hugo. Surtout qu'on aimerait bien l'aider, parce que pour le coup, il faisait vraiment quelque chose de différent de ce qu'on faisait nous. Mais voilà, on n'a pas le temps. On finit déjà la saison de l'Hollywood, et Ouais, puis faisons on une irait. par Je une. vous avoue qu'on est tous en réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais voilà, on a peu de temps pour le faire, et on va pas vous promettre quelque chose qu'on fera pas. Voilà. Enfin, si on pourrait le faire. Mais voilà, on serait les enculés. Non mais nous on est des mecs honnêtes. On est des mecs sympas. En toute honnêteté, c'est nous. Êtes-vous satisfait des retours de la chaîne? Bah moi je dirais ouais grave en fait globalement c'est assez bizarre parce que nous on est enfin voilà
mine de rien, sur Wonderfuls, on était assez attachés au truc, enfin, à la chaîne. Et c'était un peu dur pour nous de relancer quelque chose, mais on a l'impression, enfin, moi j'ai l'impression que les retours sont hyper positifs sur la nouvelle chaîne, que c'est peut-être plus homogène en qualité, ce qu'on a fait depuis le début. Ouais. Pas forcément que c'est mieux, hein, je vous dis pas ça, mais il y avait des vidéos sur Wonderfuls, vous les avez oubliées, hein, mais où on avait des commentaires horribles, quoi. Genre, c'est naze et tout. On en a eu peu cette année, j'ai moins cette impression-là. Après, c'est normal qu'on se plante, mais ouais, pour l'instant, moi, je suis assez content des retours. J'ai l'impression que vous kiffez, et donc, nous, on est content, quoi. Voilà. Et après la thune, c'est ce qui nous motive le plus. Non, mais c'est vrai que Il a pris son rythme en blague, en fait, là. on prend le temps de dire tous les commentaires et Ouais. c'est Arnaud qui est notre community manager qui s'occupe de regarder sur tous les réseaux. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de messages positifs, donc nous ça nous fait plaisir, ça donne encore plus envie de continuer. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des trucs en mode voilà, vous devriez être plus connu, votre nouvelle chaîne cartonne. Et honnêtement, ça nous fait plaisir parce que c'est pas facile tous les jours en fait de se dire on va relancer une chaîne. On avait une chaîne à 500 000, on la zappe et tout. Et mine de rien, ça fait vachement chaud au cœur de se dire que vous aimez bien les vidéos et que vous trouvez ça cool. Allez-vous faire d'autres parodies? Eh bien, pas du tout. Oh, le teasing en carton, tu sais. Pas du tout. Non, on en a une qui est en préparation On en a une là qui et est en qui va prépa. être bien chargée. Non, ouais, on a une parodie d'un artiste français extrêmement connu. Voilà. On aime beaucoup faire des parodies, il faut juste savoir qu'en termes de production c'est beaucoup plus lourd qu'un sketch. Ouais, c'est un Donc, peu galère. Ça demande plus de préparation, donc c'est pour ça qu'il y en a moins souvent. Voilà. Mais nous on adore les parodies. Ça va sortir fin février, début mars. On a une petite Fin février, allez, début mars, On courant vous dit avril. un petit peu qui c'est, enfin un indice sur qui c'est. Il est grand, il est rap, il est black. Démerdez-vous avec ça. Voilà. Pourquoi le nom Lollywood? Bah, c'est une idée de Manu ça. Ouais, c'est une idée que j'ai eue il y a très longtemps, parce qu'on avait, c'est assez bizarre, mais on avait déposé le nom en fait en 2013, parce que je me disais que c'était un bon nom de si un jour on faisait justement une chaîne comique, c'était avant Wonderfuls. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on l'avait proposé comme nom Ça c'est le fun pour fact. Wonderfuls, et que les mecs, justement la boîte de prod dont on vous parlait, avec qui on s'est embrouillé à la fin, nous avait dit putain, c'est vraiment un nom de merde. Et donc On est parti. et donc on avait appelé ça, au final on avait changé Wonderfuls, qui était un nom qui nous plaisait bien, mais et au final quand on est parti on s'est dit on va reprendre ce nom parce que nous on le kiffait bien, c'est un jeu de mots un peu débile, voilà. Comme nous. Écoutez, voilà, c'était pas grand chose de plus à dire. Hein. Alors, il y a deux questions qui me ressortent, c'est combien il y a de personnes dans l'équipe et pourquoi pas de filles dans l'équipe? Alors, dans l'équipe, on est, on va dire, 10. 4 auteurs et demi. On peut dire ça comme ça. On est 4 auteurs à plein temps. Donc Manu, Arnaud, viens là Arnaud. Arnaud qui est aussi donc le community manager. Arnaud qui est aussi le community manager. Raphaël donc, qui est là, qui est donc notre Quatrième auteur à Salut plein les kids. temps, scénariste. Je vous emmerde les abonnés. Voilà, C'est sa petite phrase fétiche. Voilà. Il fait ça pour la thune. Et ensuite, on a... non mais c'est une fille, on s'en fout. Justement. Donc il y a nous, on joue. Ensuite, donc il y a le vieux stagiaire là-bas qui est aussi notre patron, réalisateur. C'est Mathieu qui est là-bas. Bravo Mathieu, tu veux faire bonjour. Allez. Et il y a Benoît, donc notre directeur de production, qui fait pousser sa propre weed. Viens là. Voilà, salut. Vous pouvez reporter aux flics et tout. Et enfin, La notre meilleure. petit La Bouchi. meilleure, parce que non, nous ne sommes pas que des hommes. La Schmecta, mesdames et messieurs. Clémentine, notre monteuse, qui finalise toutes nos idées à la con et qui rend ça un bon truc regardable, parce que quand on voit les rushs au début, on est là, non, ça va être nul. Et voilà. comme disait Joe Wilfried Tsonga, Tsonga, sans le montage, l'écriture n'est rien. Mais qu'est-ce qui peut sortir comme connerie celui-là, putain? Alors, il y avait un stagiaire qu'on a perdu, il est parti dans la rue un jour et on l'a jamais retrouvé, voilà, qui est Elliot. Elliot, Ah, yo, ça va? on t'aime si tu nous regardes. Comment était ton dernier coma éthylique? Alors ça, mardi soir, la semaine dernière par contre, voilà. C'était l'anniversaire de ma nièce. Choupa, à quel âge t'es-tu dépucelé? Alors j'ai la question, je sais lire, ce n'est pas ça. Bonjour Big B, monsieur Big B qu'on embrasse, qui est déjà venu nous voir C'est vrai qu'il est en déjà venu à un live live. pour notre émission Wonder Live à l'époque. Bah, qui Allez-vous refaire des émissions en live justement, comme à l'époque de Wonderfuls? sur les émissions en Sur live. les émissions, bah écoute, c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu pour l'instant. C'est un truc qu'on a beaucoup aimé faire, mais là. on En se fait, concentre sur du sketch, quoi. c'était pour vous faire un truc de comment nous on l'a vécu. C'était très cool, c'était très sympa. Mais honnêtement, c'était énormément de taf et nous, le résultat qu'on voyait à l'écran,
on trouvait que c'était moins bien que ce qu'on avait en tête en fait. Et bizarrement, on s'est dit, par exemple, pour être très honnête, la dernière fois qu'on a fait en fait une fac live justement comme celle-ci sur Wonderful, on avait trouvé limite que c'était plus sympa et que c'était plus marrant si tu veux qu'en fait le live très compliqué qu'on avait fait avec des jeux et tout. Par contre, ce qu'on aimerait bien faire, c'est réinviter en fait d'autres mecs. En fait, on aimerait bien faire des trucs un peu plus comme ce qu'on fait là, de la radio, mais avec des invités, des potes à nous, de YouTube et tout. Ça, on aimerait bien le faire en fait. Ce Voilà. serait cool ça. Pourquoi les mecs de la Whitey Fam sont si souvent dans vos vidéos? Parce qu'ils ont plein d'abonnés. Voilà. Allez, question suivante. Et surtout parce que ce sont nos copains. Il faut qu'on bouffe. Ouais. Juste parce que c'est nos potes en fait quoi. C'est aussi simple que ça, parce qu'au final, au fur et à mesure de les rencontrer, faire des vidéos avec eux, faire des trucs, c'est juste devenu nos potes. Donc on les invite quoi, comme on invite nos potes. Quelle taille fait Go justement? Et je vais voler une blague à Laura Demange, on a le droit. Oui, d'ailleurs notre ami qu'on embrasse. Parce que voilà, moi je n'ai pas honte de ma taille et j'ai pas honte de dire que je fais 1m60. Voilà. C'est un vol de blagues de Laura Demange. Allez voir son spectacle, publicité. Elle est géniale. Placement de produit, thune pour nous encore. Vous mettez combien de temps pour faire une vidéo? Ça dépend vraiment en fait des vidéos. C'est un truc qu'on dit toujours, c'est hyper basique, mais c'est super vrai. Et en plus, il faudrait demander à notre réalisateur aussi, tu vois. Il faudrait avoir notre réalisateur. Combien de temps on met pour faire une vidéo de l'écriture jusqu'à la sortie? Alors moi, en 1940, c'était pas comme ça, on était encore à la péloche. Et aujourd'hui, on peut monter sur les Final Cut. Grosso modo, il faut en toutes les heures cumuler, Non mais il etc. nous faut en 3 vrai, jours d'écriture. On n'est jamais sur un sketch pendant 3 jours, on laisse un peu poser, mais il nous faut peut-être 3 demi-journées en fait pour un sketch. On a la prod du tournage, après on a le tournage en lui-même, une demi-journée, après on a le montage qui va nous prendre 3 jours. En soi c'est une grosse semaine quoi, une grosse semaine pour une vidéo. C'est pour ça que maintenant on fait nos vidéos un petit peu en avance, parce que quand on les faisait sur Wonderfuls, on vous disait toujours on va la sortir jeudi, et puis jeudi on faisait ouais en fait on va la sortir dimanche, parce qu'on avait 3 jours de retard, voilà. Une grosse semaine pour faire une vidéo. Qui est le maître de Winston? Mathieu. Winston n'est pas mon chat, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais qui fait la voix de Winston? Une question qui revient souvent. Mathieu aussi. justement. C'est Son le maître de Winston. Oui, parce que Winston a un maître, contrairement à ce que Winston les... aime beaucoup Manu, contrairement à ce qu'il dit dans les vidéos. Et Winston est un chien. contrairement Qui est le plus créatif? On fait un truc bullshit ou on fait un truc vrai? Ah bah, c'est compliqué à juger. Écoute, je pense qu'on est tous créatifs dans l'équipe, on est une équipe, voilà, ça qui est important, team player. Je pense que le plus créatif dans l'équipe, c'est l'équipe. C'est tout pour moi. Abonne-toi à ma chaîne. Allez-vous faire des shows dans des villes? On a un projet, alors qu'on aimerait bien un jour faire. Le LOL Truck. Ouais, qui s'appellerait le Loli Tour en fait, mais bon, j'ai envie de vous dire, on n'a pas encore le budget pour le faire maintenant. Le nom est peut-être pas terrible, ok? Peut-être que le nom est nul. Allez vous faire enculer les gars, ok? En gros, voilà, on voulait faire un truc qui est pendant l'été, en fait, faire un truc genre, je sais pas, 5-6 vidéos exclusives, et en fait, venir faire un truc un peu comme ce qu'ils avaient fait pour le Zapping Amazing, c'est-à-dire on loue des salles en fait, et on diffuse en gros un best-of de nos meilleurs sketchs avec 5 ou 6 sketchs exclusifs, excusez-moi, et en gros après on fait une rencontre abonnée où on répond aux questions et tout, et on est très chaud pour faire ça. On aimerait bien faire ça, enfin on aimerait bien l'organiser. Le jour où on aura une plus grosse scène, on est hyper chaud pour faire ça un été en fait, c'est un vrai trip qu'on s'est tapé. Voilà, on est super chaud, donc on aimerait bien le faire, voilà. Quel youtubeur regardez-vous? Bah déjà nous, si on aime faire des vidéos, c'est parce qu'on aime aussi beaucoup en regarder. Ouais. Youtubeur préféré, alors peut-être rester en France pour que ce soit plus simple. Vas-y. Non. Tous nos copains déjà, je pense que c'est un peu la base, mais si on travaille avec eux, c'est parce qu'on les apprécie en tant que youtubeurs déjà. Ouais. Donc Jérémy, Patrick, Avner, on me fait beaucoup rire aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié? Gigné, Seb. Moi Seb m'a fait beaucoup rire dernièrement là. Seb est Moi, très, très bon en ce moi je suis moment. pas fan. T'es pas fan? Et moi Seb, sa vidéo sur Kinvé dernièrement, je me suis tapé vraiment un fou rire. Ah putain. Il est bof. Bof. C'est exceptionnel. Tous ceux qui l'ont vu comprendront ce Mais je moment, vous invite à regarder la vidéo ce pour moment ce moment-là. de violence. Donc voilà, enfin nos potes de la Whitey Fam en gros, en Ouais, résumé. évidemment. Et après, ils sont plus ou moins actifs, mais c'est vrai que sur ICAT, on était des grands fans à l'époque, on a la chance de voir leurs films. Ouais, on l'avait vu en avant-première dans un ciné, putain, c'était Et ils sont stylé. très sympas en plus. Donc, Ouais, voilà. grave. On le dit souvent, mais comment, John Rachid? Parce que, mais il y en a sûrement qu'on oublie, c'est sûr. Mais parce moi, qu'on- moi, mes oui, c'est sûr. préférés, c'est Bat et Gaël. Voilà. C'est vrai que putain, Bat et Gaël, très très drôle aussi. Surtout Gaël.
Non, mais après se passe, par exemple, enfin les Cassos aussi, je sais que c'est un peu notre gros coup de cœur de l'année dernière, quoi. Ah, mais c'est vrai, Show, putain, mais le Palma, c'est vrai Ça, qu'on on l'avait est déjà dit super dans con. En fait, la- c'est tellement nos idoles qu'on n'y pense plus en fait. Donc, Mais c'est surtout qu'ils sont plus pour nous vraiment. C'est pas vraiment des youtubeurs en fait. bah, ils sortent un film bientôt, ils sont au-dessus du Voilà, game en c'est fait. pour ça Ah, parce que- que dans ce cas-là, si on sort du cadre des youtubeurs, on peut dire que celui qu'on préfère, c'est Kev Adams. Bah, on a le droit, non? C'est pas des youtubeurs. On Si, adore, si, t'as- on adore Kev Adams. Et d'ailleurs, on attend toujours son putain de bordel sur internet. Là, vraiment, vas-y, Kikon. Putain, moi je sais pas quoi faire. Ça fait un an que je me fais chier, je sais pas trop. Ok, je fais la petite annonce. En gros, à partir de maintenant, on va essayer de mettre en fait on va essayer de faire des petites vidéos sur Facebook parce qu'on a des petites vidéos qu'on ferait pas, qu'on ne peut pas faire en sketch entier, qu'on aimerait bien faire. On se dit on va les faire sur Facebook. Donc, on voulait vous dire, mine de rien, likez notre page Facebook parce qu'on va commencer à mettre d'autres contenus en fait, des trucs un peu moins juste. Pas faire que de la promo de YouTube, mais faire des vrais trucs un peu exclusifs. On va aussi mettre les making-of un jour en avance. En fait, on s'est rendu compte que mieux valait qu'on décale un petit peu la sortie des making-of sur YouTube. Et voilà. Bon, après, je vous avoue, c'est un peu putassier, mais c'est aussi pour que vous ayez un intérêt à liker notre page et à suivre notre page. On va mettre les making-of à partir du lundi sur Facebook. Donc voilà, je vous encourage, likez notre page Facebook Lollywood. Pour le Twitter, c'est la même chose. On va essayer de mettre un peu plus de contenu durant les prochains mois pour que ce soit un peu plus cool. À l'heure actuelle, on le sait, c'est que du contenu un peu promo. Et on va essayer de faire un truc un peu plus sympa, un peu plus vrai. Voilà, moi je vous le dis. Abonnez-vous à Lollywood, notre Twitter, @Lollywood. Voilà, ça fera plaisir à notre community manager Arnaud, que vous avez vu juste avant. Qui a composé la musique de Lollywood? C'est le frère de Raph qui a composé la musique, qui est top, qu'on trouve trop cool. Ouais. Le groupe s'appelle Cry Et Baby, le la titre chanson After Eleven. C'est Série du moment. C'est The 100, je sais pas si vous l'avez vu, c'est complètement fou cette série, je vous la conseille de ouf. Les 3 premiers épisodes sont nuls, et après ça devient complètement fou. Et là ça reprend la saison 3, On commençait au 4ème directement. ça reprend la saison 3, et juste la fin de la saison 2 est une des meilleures fins de saison que j'ai jamais vues de l'histoire. C'est D'accord. Game of Thrones style quoi, voilà, je vous conseille. Ma série préférée du moment, je regarde une série qui s'appelle Brooklyn Nine-Nine avec Andy Samberg qui est un mec de Saturday Night Live qui est très très marrant, qui se passe dans un commissariat. Ça me fait C'est beaucoup bien rire. ça ou pas? C'est très marrant. Alors, l'autre série que je regarde en ce moment et que je vous conseille d'ailleurs, c'est Man Seeking Woman, voilà, qui est incroyable. Série comique pour le coup. Et puis bien sûr Joséphine Ange Gardien, la rediffusion Voilà, tous les la lundis entre copains. Classique. Non mais il y a des classiques, il y a des choses qu'on peut pas rater. Et Soda, la série préférée d'Hugo. Ouais, voilà, parce qu'il y a Kev dedans. Mais Et toi non, tu mais kiffes Kev un peu de ouf. C'est pas ma série préférée parce que je trouve qu'il est pas encore au sommet de son art. Il était pas trop mature pour l'époque. Ouais. Mais là, il est en préparation. Oh, je peux pas vous le dire. Mais... Quels étaient vos rêves de gosse? Bizarrement, moi, depuis tout petit, je voulais être acteur. J'ai assez rapidement abandonné. Mais par exemple, c'est assez marrant, j'ai fait le casting pour faire le petit dans les 3 frères. Tu m'avais jamais dit ça. Non, mais peu de Ça, gens le savent. tu en avais parlé il y a longtemps. Bah ouais, tu vois, Choupa, il le savait parce que c'est mon vrai pote. Ah ouais. Toi, c'était quoi ton rêve? Non, j'avais un rêve, mais je le dis qu'à mes vrais potes d'habitude. non, je voulais être footballeur. Voilà, comme tout le monde. Pareil, on jouait de footballeur et puis comédien. Je ne fais ni l'un ni l'autre. Choupa, c'est ton vrai prénom? Non, c'est pas mon vrai prénom, c'est un surnom que j'ai depuis qu'on se connaît. Bah ouais, depuis Et 2005. mon vrai prénom c'est Charles et Choupa c'est un mix de Charles et de Koopa Troopa, le personnage de Mario Kart. Pas du tout. Est-ce Si, que si, vous si, connaissez c'est la vrai. traduction française de chupa, espagnol, chupa, qui veut dire chupar, du verbe sucer. Une suite au négociateur? Moi je suis pour, j'ai Ouais, adoré je suis cette vidéo. assez pour en fait. Ouais, J'aimerais mais bien si, faire c'est une dans les suite. starting blocks, négociateur. Ça pourra se faire, pas tout de suite. On va essayer de faire des sketchs un peu nouveaux, mais une suite au négociateur, je pense. C'est un peu un perso fou, ce perso du négociateur. Moi j'ai beaucoup aimé et on peut Ouais. dire bonjour à Jérémy qui est Ouais. le Jérémy, rôle si principal tu dans nous- cette vidéo. Si tu et nous regardes, bon, on sait que maintenant très t'as bon. des millions d'abonnés, donc tu ne regardes plus. Ouais. Mais voilà. Mais on t'aime, nous. On t'aime quand même. Est-ce que vous avez vu la critique de Hollywood dans Okapi? Non. Ah, mais oui, si, qui disait que c'était nul, non? Ah oui, c'est ça. Mais en fait, une critique d'Okapi qui dit que c'est nul, c'est une victoire pour nous. Merci Voilà. Gaillard. C'est-à-dire qu'apparemment, on a eu une critique horrible dans Okapi qui disait qu'on faisait de la merde. Enfin, c'était- C'est vrai Ouais, je te jure, c'est vrai. Sauf choupa. Ouais, je sais pas, apparemment, toi, il disait que c'était bien. Non, c'est pour. C'est une blague. Non, Non, c'est une Ah, blague. d'accord. Non, il disait le mec pakistanais, il est encore pire que les autres. Attends, pire que les autres. Voilà. Je suis pas Et, pakistanais, je suis indien. non, Sur Je vous Twitter- invite tous à tweeter au Capi maintenant et à tous leur dire Ah oui. Okapi, vous êtes pas gentil. Oui, Voilà. au capi, vous êtes pas gentil. Hashtag je suis Lollywood. Quelle vidéo vous avez le plus aimé tourner?
Bah, je me Arsène. rappelle que enfant, on avait bien rigolé à la tournée. Ah ouais, enfin ouais, c'est vrai que Enfant, c'était... c'était c'était fou cool. parce que il y avait le petit en fait, qui était trop cool d'ailleurs, mais juste c'était assez absurde. On disait des trucs horribles devant lui. Ça, c'était un moment très gênant pour moi. Je pense que c'était un de mes moments préférés de toute l'histoire des tournages. C'était ce moment où Choupa dit sa mère la pute devant un enfant Et alors sa que mère. sa mère est juste à côté. Voilà. Tu m'as régalé. Non, mais le négociateur, je sais que moi j'ai grave kiffé la tournée parce que je sais pas, il y avait une bonne énergie, ça se sent d'ailleurs dans le truc. Tout le monde a. Bonne énergie, il y avait un bon karma. Quoi. Ouais, grave, on était super cool, on était super frais tous ensemble. Non, franchement, c'était super sympa de la tournée. En plus, on était avec les copains, avec Daniel, avec Audrey, avec Jérém. On a l'impression qu'on fait les trucs à des endroits différents alors que c'est dans le même appartement, on était au même endroit. Et c'était très cool à tourner, voilà. Allez-vous réutiliser votre collection de sextoys? Oh là là, Belle la Tour Eiffel. Voilà, la Tour Eiffel. C'était pour. Mon dieu, mec, qu'est-ce qu'on fait Putain, mais c'était pour. Attends, C'était pour la brigade d'Internet. Brigade de l'Internet 2, voilà, avec Seb, où Seb se battait, me frappait avec des sextoys. C'était magnifique cette petite Vous l'avez vidéo. lavé depuis ou... Bon, écoute, non, on n'a rien fait avec, enfin, à part Hugo qui l'a emprunté 2-3 jours. Mais voilà. Allez-vous venir au Québec? Bah, écoute, si tu nous invites, nous venons. Voilà. Avez-vous envie de faire des films au cinéma? Non, le cinéma, non. très peu pour moi, non. Non, Non, Cannes, la Moi, je coke, suis les le seul putes. qui a déjà eu une non, expérience au cinéma en Inde. Dans Bollywood, j'étais figurant. Mais voilà, ça m'a pas plu plus que ça, je pense que... Mais raconte vraiment Non, ce que mais t'as vécu voilà, sur le moment, sur le tu vois, tournage. Bah, en fait, il y a... Vis un peu tes blagues un peu. Je pense que toute personne qui aspire à être auteur ou comédien Ah, aimerait travailler au C'est cinéma. clair, C'est je pense que c'est le summum. jour où tu vois ton film, je pense que tu chiales. Tu vois, où tu vois Mais, ton film fini, t'es dans moi, je une pense salle que- avec des gens qui ont payé 12 € voire 15 dans certains cinémas Plus les pour voir pop-corn. ton putain de film, Mm. juste tu chiales. Voilà, mais dans un avenir idéal où on réussirait grave, on aimerait bien à un moment Bah ouais. faire un film, je pense. Je vois une question. Un jour à Strasbourg? Non. Avez-vous fait du théâtre? Non, Non. Comment on fait pour tourner avec Winston? voilà, on l'a pas avec un Ça petit attire, bout de hein. jambon. Winston a une passion dévorante pour le jambon. Est-ce qu'on le tient ou pas? Non, pas vraiment en fait. Généralement, on essaie de le mettre dans des positions où il est à peu près à l'aise parce que si on le tient en Comme fait par de toute exemple façon, le au bout d'un missionnaire. moment, il bouge et il se. Allez-vous faire des vidéos avec Golden Moustache ou Studio Bagel? Bah écoute, ouais, c'est des potes en fait. C'est vrai qu'on les a. En fait, c'est tellement en fait évident qu'on les a même pas cités en fait C'est vrai ça. dans les trucs qu'on mate. On regarde un peu tout ce qu'ils font parce que bah pour le coup, c'est des très grosses chaînes d'humour et qu'on aime bien et qui font quand même toujours du travail de qualité. Du coup, ça se fera avec plaisir. Ça c'est juste pas fait parce que voilà, on n'a pas de projet, nous on a des trucs. Mais voilà. Pensez-vous de la faute à toi démission de aussi. Taubira du gouvernement? C'est une très bonne Ah question. oui, moi j'aimerais bien laisser Hugo répondre. Voilà, Hugo. Et ben moi je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage cette femme et elle nous a fait beaucoup rire sur Twitter. Voilà, c'est vrai Allez voir son Twitter Je l'ai d'ailleurs. pas vu moi. Elle signe tous ses tweets par Ch'ta. Parce qu'elle est ch'ti. Christiane Parce qu'elle est Taubira. ch'ti, exactement. Vous êtes des gamers? Ouais, Moi non, nous, je suis pas gamer. En vrai, celui qui joue le plus à des jeux vidéo, je pense que c'est Hugo, mais qui est pas du tout gamer. Il joue juste à FIFA. Il a un Ouais. jeu dans sa vie. En fait, il y je a pense le qu'il a jamais joué. Ça hein. dépend. Est-ce qu'il y a le gamer Kali ou le gamer Kanti? Je suis un gamer Kanti. Je joue beaucoup à un jeu et Manu joue peu mais à beaucoup de jeux. Voilà. Vos goûts musicaux? Comme j'étais dans le 92, en banlieue, j'ai eu ma période Sly et Rail. Et un jour, je partais en vacances avec Manu dans la voiture. J'ai mis une compile de Rail et il a sorti la compile de Rail. Il a ouvert la fenêtre et m'a dit: elle est volante ta compile? Voilà. Elle est est passée à côté Je casse. de moi. Je vous laisse. Non, Et mais- toi Manu, c'est quoi ton style de musique? C'est l'électro? Non, mais j'écoute un peu de tout. J'écoute un peu de tout. Qu'est-ce que j'écoute là? J'écoute beaucoup Fakir. Là, tu vois. Pas mal Black M aussi au bureau. Pas mal Black M au bureau? Non. Black M. Non. Ah, la chanson d'Alain. Non, je Maître kiffe, quand même. Gims par contre, je kiffe quoi. C'est Maître un gros- Gims, ça c'est Je vrai. sais pas alors. Moi c'est le rock, j'aime beaucoup le rock. Pourquoi ne pas supprimer la chaîne Wonderfuls? On a expliqué, ça ne nous appartient pas en fait, donc on peut pas supprimer Wonderfuls. Et en vrai, on n'aura même pas envie, parce qu'en même temps, on les kiffe. Il y a plein de vidéos qu'on kiffe sur cette chaîne. Il y a des putains de souvenirs et tout, donc on n'a pas envie de virer cette chaîne. On n'a pas du tout envie de la supprimer. On a envie qu'elle continue comme ça. Mais je vous avoue que mine de rien, on sera très content le jour où l'Hollywood aura un Dépassé. peu dépassé en fait Wonderfuls, parce que voilà. En fait, la meilleure façon de supprimer la chaîne Wonderful, c'est que l'Hollywood dépasse Wonderfuls. Et pour ça, Il faut vous abonner. exactement. Et Voilà. en fait, je pense à un truc.
Je suis sûr que dans vos amis, il y a des gens qui sont abonnés à Wonderfuls mais qui sont pas au courant que l'Hollywood existe. Là, on est sur une pub un peu discrète. Donc on compte sur vous pour leur dire que l'Hollywood existe et donc remplace Wonderfuls. Abonnez-vous, on rend. Voilà. On rend l'argent des abonnés. Pourquoi êtes-vous aussi sur D17? Bah en gros c'est eux en fait, si vous voulez, quand on a voulu faire la saison 2 de Wonderfuls, on cherchait un financement parce que bah faut un petit peu d'argent quand même pour faire des vidéos, puis même pour vivre et tout quoi. Et en gros eux c'était des gens qui étaient très intéressés. Au début on n'avait rien qui nous attirait particulièrement vers D17, mais ils nous ont fait une offre qui était incroyable et qui était honnêtement qu'on a je pense jamais vu en télé, en mode vous faites ce que vous voulez, vous faites 40 vidéos, vous avez totale liberté, on vous fait confiance et on a envie de créer un truc avec vous. Donc bah clairement c'est pour ça qu'on est allé vers eux, c'était mine de rien assez ouf en fait, donc voilà. Est-ce qu'on va faire une vidéo avec Sullivan, Panda Moqueur, Hugo, tu veux répondre? Bah j'aimerais bien s'ils m'entendent, mais bon non mais je perds mes moyens. Voilà. Voilà, tu perds tes moyens. Enfin, Allez, il a les larmes qui montent, il va il a les pleurer. larmes qui montent, c'est vrai que c'est un vrai moment d'émotion. Est-ce Voilà. qu'on va faire une vidéo avec Jigme. Bah ouais, on aimerait bien faire une vidéo Il avec a fait Jimmy. un Il a tout fait un petit tout featuring petit dans Jesus. featuring dans Jesus Christ. Où il Ah, est- Jesus Christ, yeah. Jesus Christ, yeah. Motherfucker. Yeah. Ok. Il est magnifique en Bouddha, même s'il Superbe. fait une apparition courte mais incroyable. Les 2 plans Bouddha à la fin, je pense, sont mes plans les préférés de toutes les vidéos. Est-ce que vous avez des jeunes youtubeurs à faire connaître? Oui, j'en ai un, je crois que ça s'appelle il a changé de chaîne YouTube entre temps. Ali. Non, sérieux. Ali, C'est Ali, je crois que c'est, je sais pas si c'est Ali a du swag ou un truc comme ça. Son Twitter, c'est mec cool et vous retrouverez ça et il est super drôle. Voilà, et dites-lui que vous venez de ma part, comme ça il me filera mes 50 balles. On a bien aimé les Yes Vous Aime aussi. Ouais, Yes Vous Aime, Yes Vous Aime, on, c'est on bien. les a rencontrés il y a pas longtemps. Après ils sont pas jeunes quoi. Non, ils sont pas jeunes, mais bon, en même Bah, temps, ils sont jeunes ils sur ont YouTube. vraiment une toute petite chaîne sur YouTube, mais qui est hyper cool. On se demande pourquoi ils ont pas eu plus de succès. Parce qu'ils ont pas beaucoup d'abonnés alors qu'ils ont fait des trucs fous, dont Ma Bite, qui est quand même juste la meilleure chanson du YouTube game depuis 2 ans, je pense. Et qu'en est-il de la coke et des putes? Mais écoute, on demande à Winston. on travaille dur. Winston, en plus, utilise beaucoup de choses. Voilà, il utilise beaucoup de coke, beaucoup de putes. Voilà, c'est compliqué, quoi. Après, en plus, qu'est-ce que tu veux faire contre Winston? Tu peux pas faire grand-chose. Tu peux juste fermer ta gueule, quoi. Sinon, on va être griffe. Est-ce qu'on finirait pas cette petite fac? Bah ouais, on a d'autres choses à dire de spécial à part merci. Non, bah, on l'a dit, on fait un tout petit récap. Abonnez-vous donc à notre Facebook parce qu'on va mettre des contenus, des vidéos un peu exclusives. On va mettre les making-of un peu en avance. On va essayer d'envoyer un peu plus de photos parce qu'on sait que pour l'instant on faisait un peu de contenu un peu seulement promo. On va essayer aussi de mettre. Abonnez-vous à notre Twitter, mais vous êtes beaucoup, vous êtes abonnés à notre Twitter et puis voilà. Et sinon, dites aussi à tous les gens qui savent pas qu'on a arrêté Wonderfuls et qu'on a commencé l'Hollywood. Et C'est ça le plus important. voilà. En fait. Et abonnez-vous à l'Hollywood et on vous donne vachement d'amour parce qu'on est super content que vous soyez là. Voilà. Hugo veut dire un truc. Non, le plus important c'est l'argent. L'argent des abonnés. Voilà. Voilà. Bon allez, bisous à tous. Bisous. Merci Ciao. de nous avoir suivis. À très vite pour de nouvelles vidéos.